Bonjour, donc petite vidéo pour vous présenter la faction RDL du jeu Amber Obsidian Protocol, wargame d'escouade de mecha modulable financé en octobre 2019 sur Kickstarter. Alors cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer les règles qui sont encore en construction, ni de parler du jeu en lui-même qui est toujours en cours de développement, notamment les deux dernières factions, mais de faire un focus sur la boîte de base que les contributeurs français devraient recevoir d'ici quelques mois. Voici la boîte de base. Donc on est sur le corps, c'est-à-dire que dedans vous avez une escouade plus tout ce qu'il faut pour commencer à faire des parties. Vous êtes sur la faction RDL pour Reconstruction Développement League, donc la boîte crowdfunding de 2019. Sur le côté, vous avez un aperçu de toutes les parties, donc c'est le côté modulable, donc toutes les parties de vos noms mecha en échelle 1-1. Vous avez également ici les pilotes, 2 pilotes élites et 5 pilotes classiques. Sur le côté ici, hop, vous avez juste un peu de graphique. Et ici, vous avez des rendus de mecha. Donc une version basique, une version lourde et ici un drone de soutien. En dessous, vous avez un aperçu de tout ce qui est dans la boîte, donc notamment un aperçu des cartes et des jetons. Et ici, en fait, le détail de tout ce qu'il y a dedans. Donc 65 cartes, 23 bases, voilà. Les aimants qui sont donc fournis avec, voilà, les parts. Et vous avez ici une petite description, notamment sur la partie crowdfunding, car nous avons 2 pièces d'équipement supplémentaires. Donc, comme je disais, cette boîte contient tout ce qu'il faut pour jouer. Donc, c'est-à-dire, vous y trouverez 5 mechas, donc 4 mechas classiques avec leur base. Donc là, en fait, c'est monté sur des picots. Voilà. Une version lourde. Alors, avec une petite subtilité, la 4e paire de jambes, vous aurez en fait le choix entre faire une 2e jambe en version lourde ou une 4e jambe en version classique. Vous avez également un drone, toujours avec leur base. Donc là, par contre, le drone sera collé sur la base. Et vous avez des missiles. Donc pour le côté mobile, hop, juste avant, donc, tout ceci est sur grappe. Une grappe assez classique en plastique. Voilà, plutôt bien détaillé. Vous avez donc, les aimants pour la partie modulable, notamment avec un petit outil pour les mettre, assez pratique. Des jetons divers et variés. Les pilotes. Donc, sur un petit focus, vous avez le pilote avec l'ID, le nom si c'est en élite, et les timings, hop, voilà, qui va vous permettre de choisir une action et en fonction du timing, d'avoir l'ordre de priorité. Vous avez ici son petit pouvoir. Et vous avez aussi donc l'ID, donc le link qui est donc associé. Donc on a c'est recto verso, blanc ou noir, car on a toujours une équipe noire ou une équipe blanche. Voilà, ça vous permet de le poser à côté de votre mecha pour vous rappeler si c'est le vôtre ou non, et notamment qui le pilote. Bon, après, il y a aussi des effets dessus. En fait, c'est le lien du pilote sur votre mecha, puisque les pilotes ne sont pas dans donc les mechas. Et plus vous en perdez, si vous perdez tout, en fait, votre robot devient shutdown, en fait, et du coup, vous devez tenter de le rebooter avant que l'adversaire vous le détruise. Nous avons également des dés de 5 types, des dés de dégâts lourds, des dés de dégâts légers, des dés d'esquive, des dés de défense et un dé de 6 pour savoir quelle partie du mecha adversaire va être touchée. Vous avez également
le plateau. Ce plateau va vous permettre d'y mettre les cartes. Donc chaque partie en fait a sa carte associée. Voilà. Donc un petit aperçu, la description ici, après ses pouvoirs, hop, ce que c'est, donc ça c'est le torse, donc ces pouvoirs qui sont donc ici, ces caractéristiques là. Et lorsque vous avez en fait des mots qui sont donc soulignés, vous les trouvez en fait derrière. Donc toujours une petite description, c'est assez pratique. Un QR code qui est censé vous amener sur une page avec un peu plus d'explications qui pour le moment ne fonctionne pas. Donc vous êtes sur la version 1.0. Et ici vous avez un emplacement pour écrire le nombre de points que coûte cette carte. Voilà. Qui pour le moment est vide. Vous avez la même chose pour les drones de soutien ou tout ce qui est donc projectiles, comme donc les missiles. Et vous avez également hop, une petite carte pour le pilote avec un petit background. Aussi un petit QR code, hop, et notamment sur la partie ici, qui vous permet de retrouver ces timings, puisque en fonction des pilotes, ils sont tous différents. Et pour finir, vous aurez la notice, assez classique. Donc ici une petite description, donc parfois vous aurez quelques choix à faire. Voilà. Il y a certaines parties où ils disent expressément de ne pas les coller, mais sinon ils vous disent de tout coller, comment l'outil fonctionne. Voilà. Ici, hop, la petite nomenclature. Ici, vous trouverez toutes vos grappes. Alors parfois c'est pas très clair, hop, je vais vous montrer sur cette partie là. Donc là ce sont des jambes classiques à monter. Ici donc ça vous dit de le mettre, mais en fait il y a un jeu, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre plus ou moins haut ou plus ou moins bas, donc vous savez pas trop comment le placer, et pour ça vous êtes un peu obligé de regarder comment est-ce qu'ils l'ont fait, donc parfois c'est pas très clair. Mais bon, au final, une fois que le méca est monté, vous trouvez assez rapidement. Notamment la partie, c'est pareil, je vous conseille de ne pas tout coller. Notamment par exemple ici, on est censé coller, mais si vous ne les collez pas, ça va vous permettre de prendre des pauses plus intéressantes. Voilà. On est vraiment sur un truc assez donc classique. Vous avez également hop, pour des schémas de couleurs et pour les décalcomanies. Et vous trouverez également ça en plus. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite notice de montage pour faire ce méca-là avec 3 grappes supplémentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les contributeurs chinois qui avaient fait un crowdfunding avant donc celui de Kickstarter sur Modan ou quelque chose comme ça, je ne sais plus si je le dis correctement, bref, ont eu en fait un petit kit de démo et l'éditeur a décidé de le rajouter dans toutes les boîtes des contributeurs européens ou des autres donc, pays. Donc vous trouverez ça en fait. Ça vous permet d'avoir un robot supplémentaire. Je vous conseille de le monter de A à Z. Comme ça au moins vous pourrez savoir, vous pourrez voir un peu les pièges, toutes les choses comme ça. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser. Donc chaque méca est composé de 5 parties. Nous avons les jambes, nous avons le torse, nous avons un backpack, un bras gauche, un bras droit. Donc toutes ces parties sont aimantées. Je vais vous montrer le torse. Voilà. Donc les aimants sont puissants, existent en 3 tailles. On a ici, donc pour les jambes, c'est 5 mm, on a 4 mm pour les bras, et de mémoire 2 mm pour le backpack. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est assez puissant, ça tient bien. C'est plutôt donc positif. Les modèles sont très bien détaillés.
Alors je vais vous faire un petit zoom. Donc, voici un des torses. Voici des jambes classiques. Un backpack. Donc, un bras gauche. Alors le bras gauche, c'est à vous de voir si vous souhaitez le coller, mais vous pouvez garder une articulation ici et une articulation sur ces deux parties-là, vous permettant de le bouger. Alors parfois c'est un peu, ça bouge bien, enfin c'est un peu, comment expliquer ça? C'est que ça tient bien, mais si vous bougez un peu trop le méca, ça va donc tomber. Généralement on a la partie de devant qui bouge pas mal et la partie qui est juste hop ici qui elle bouge beaucoup moins. Donc comme ici il y a une petite sortie, ça vous permet peut-être de bloquer après donc le bras. Dedans, donc là on a donc l'aimant, hop, je sais pas si vous allez pouvoir voir, ici on a des petites entailles, je vais vous expliquer à quoi cela sert de suite. Et si vous prenez donc la partie ici, vous les retrouvez ici. Alors à quoi ça sert? Cela sert tout simplement, hop, ah oui, et moi pour ma part, je n'ai pas aussi collé ici, ça permet de pouvoir bouger un peu. En fait, ça vous donne, soit vous mettez, attendez, hop, voilà, soit vous passez, hop, tout ensemble de manière à ce que ça ne bouge plus du tout, notamment sur les armes lourdes. Voilà, le bras ne bougera plus du tout. Soit ça vous permet de vous donner une certaine amplitude. Voilà, c'est assez pratique. Et on a ici notamment, voilà, une autre qui lui, voilà, tient beaucoup mieux. Voilà. La plupart tiennent très bien. La plupart des articulations sont assez serrées et du coup ça tient plutôt bien. On en a juste quelques-unes qui ne sont pas forcément très bonnes. Et du coup, hop, pour le monter, c'est assez rapide. Donc là, on a du coup un méca, hop, et si vous rajoutez après les bras, voilà. On est vraiment sur quelque chose qui se monte assez donc rapidement, qui tient bien, c'est-à-dire que les bras ne tombent pas donc forcément là. Alors, des petits points d'attention. Ici, parfois c'est un peu compliqué de bien enfoncer les mains. Il faut vraiment bien l'enfoncer. Ça va vous permettre d'être vraiment le plus proche et éviter que ça bouge légèrement. Voilà, hop, je vais vous montrer. Une des versions lourdes. Ça tient plutôt bien. Voilà. Voilà, ici donc ça peut nous bouger. Vous pouvez hop, le mettre voilà, plus haut par exemple. Ça tient plutôt bien. Alors, on a ici par exemple l'exemple parfait. Hop. Celles-ci, je ne les ai pas collées parce qu'en fait elles tiennent très bien. Par contre celle-ci, pas du tout. Elle ne faisait que tomber, donc je les ai collées. Cela réserve parfois voilà, des petites surprises, mais bon.
Donc ce qu'il faut un peu retenir, ne collez pas la partie ici. Voilà, ne collez pas dedans, ne collez pas la partie ici. Ne collez pas également la petite jointure ici. Bon, sauf si donc, vous souhaitez faire des poses statiques. Ne collez pas la partie ici et les deux ici. Comme ça, vous pourrez bouger un peu. Sur les têtes, je ne l'ai pas collé non plus. C'est donc rentré. Donc vous pourrez bouger un peu la tête. C'est un peu pénible à faire, honnêtement. Mais voilà le rendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre.